Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma ou en streaming. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Fjord de Christian Mungiu, dont la sortie est prévue le 19 août prochain dans les salles, en France en tout cas. En Belgique, il y a un distributeur, mais je ne connais pas encore la date de sortie, et dans lequel on retrouve Sébastien Stan et Renate Reinsve notamment. Mais avant de nous plonger dans la critique, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. Ça nous aide beaucoup, donc merci d'avance. Alors, le film nous raconte l'histoire des Georgiou, un couple roumano-norvégien très pieux qui va s'installer dans un village au bout d'un fjord où ils se lient rapidement d'amitié avec leurs voisins, les Alberg. Les enfants des deux familles deviennent très proches malgré des éducations différentes. Lorsque le corps enseignant découvre des ecchymoses sur le corps d'Elia, l'aîné des enfants Georgiou, la communauté se demande si l'éducation traditionnelle que les enfants Georgiou reçoivent de leurs parents pourrait en être la cause. Alors, ce film parle de plein de choses. Vraiment, et c'est sûr que le fait que le qu'Elia ait des bleus sur elle va créer des remous. D'abord des interrogations de la part des profs qui vont se demander si, elle est victime de violences de la part de ses parents. Et en plus, avant ça, il y avait déjà eu des questionnements de la part de certains profs, par rapport à leur foi et de la façon, hem, enfin des conséquences que l'éducation religieuse des enfants peut avoir, sur les enfants. C'est-à-dire que, bah, ils sont catholiques, plutôt, enfin c'est traditionnels, ça c'est clair, plutôt conservateurs, voire très conservateurs et bah, c'est sûr que voilà déjà de façon générale, la culture, et la vie en Roumanie est pas du tout, la même que celle en Norvège et donc eux qui sont vraiment des nouveaux venus dans cet endroit, dans ce fjord, hem, bah, ils vont être un peu scrutés différemment et clairement, la vie, la politique, la vie, culturelle et sociale norvégienne et que la société norvégienne, est quand même moins traditionnelle que la société, roumaine, ça c'est sûr. Donc les voilà, ces valeurs, vont être perçues, de façon très différente, notamment à l'école. Donc voilà, il va y avoir plusieurs choses qui vont faire, s'interroger le le corps, enseignant et en fait, là, une fois qu'il y a des suspicions de violence, de la part des parents sur les enfants, bah, c'est, la protection des enfants qui va prendre le relais directement, mener une enquête, mettre les enfants à l'écart, et cetera, quoi. Ce qui va évidemment mettre tout le monde en situation de branle-bas-le-combat, les parents vont être désemparés, ne pas savoir quoi faire, hem et être pris dans cet engrenage de violence auquel, ils, comment dire? Enfin, pour eux, ils n'ont rien fait évidemment. Mais et c'est là que le film est intéressant au niveau de toutes les thématiques qu'il aborde, c'est qu'évidemment la notion de violence envers les enfants est déjà pas la même, heu, pour tout le monde. Les Georgiou ici, la violence dont ils sont accusés, on parle de quelques fessées sur les fesses des enfants évidemment, et quand ils étaient plus jeunes et voilà, ça s'arrête là. Il y a pas de suspicion de quelque chose de plus grave que ça. Et bah, voilà, dans je pense dans beaucoup de pays et même encore, chez nous, hein, en France, en Belgique et cetera, enfin, quand j'étais gamin, oui, j'ai reçu quelques fessées. J'en suis pas sorti, traumatisé, mais je pense que de nos jours, on pense plus la même chose et bah, il y a des pays où ils pensaient sans doute déjà plus la même chose, encore avant, donc voilà et c'est une notion différente évidemment du degré de violence, bah, va créer, enfin va complexifier pardon la résolution de cette enquête, savoir si les parents sont coupables ou non, quoi. Mais le film ne s'intéresse pas qu'à la violence envers les enfants, bien que ce soit évidemment le sujet principal, mais mmh, au travers de cette histoire et de ce couple, roumano-norvégien qui débarque en Norvège, il y a plein de choses que Minju traite, en fait, évidemment. Il y a celle des croyances,
vous l'avez bien compris, de l'éducation, des systèmes de pensée, de la tolérance, du bien-être, de la remise en question et aussi évidemment il interroge les spectateurs, hein, et les propres préjugés des spectateurs, leur fonctionnement, leur tolérance. Hem et voilà, donc c'est un film qui est vraiment très intelligent à ce niveau-là et c'est un film qui est encore même plus intelligent que ce qu'on ne le pense, parce que Munju nous montre aussi que le danger est là où il ne semble pas être. Le film est plus subtil que ce qu'il en a l'air et je sais qu'il y a beaucoup de en fait, que le cœur du film est ailleurs. Le cœur du film est un peu caché. Le vrai choc, en fait, est un peu caché. C'est pas exactement ce qu'on pense que c'est et ça, c'est ce qui fait que le scénario est vraiment magistral. Le film, même sans cette, même sans ce niveau de lecture, oui, oui, même sans ce niveau de lecture, le film est déjà très bien. Mais quand on voit ce niveau de lecture en plus, on se dit: «Waouh!» Vraiment, tout simplement, il y a pas d'autre mot que ça. C'est vraiment je vais pas dire un sous-texte. C'est quelque chose que voilà, Dieu nous montre, mais sans vraiment nous montrer. En tout cas, pas de façon flagrante et évidente, qui, continue de creuser, en fait, les sujets qu'il creuse de façon très ouverte et évidente dans le film, mais en fait, qui quand on sort de là, on constate un peu l'horreur du film, quelque part. Et de ce qu'il nous raconte. Et je pense que cette clé de ce niveau de lecture supplémentaire peut être vu de façon plus ou moins, comment dire? Différente avec un ami, un collègue m'avait dit de faire attention à quelque chose dans le film, mais je sais absolument pas quoi et je savais pas de quoi il parlait et je lui ai demandé après: «Mais en fait, tu me parlais de quoi?» Et quand il me le dit, il me raconte son niveau de lecture et en fait, j'avais repéré ces choses-là, mais j'en avais pas fait exactement la même interprétation et globalement, on allait dans la même direction, hein, ça change rien, mais en fait, voilà, le film peut être lu de plusieurs façons. En tout cas, cet autre, niveau de lecture peut être lu de diverses façons, mais le constat est le même dans tous les cas et ça, c'est vraiment très fort. En plus, le film est vraiment raconté avec beaucoup de froideur. Bon déjà, il y a le truc évident, hein, on est en Norvège, dans les fjords, il y a de la neige, bon, OK. Géographiquement, d'un point de vue, température, c'est froid. Mais au-delà de ça, la froideur, elle vient surtout et avant tout de la mise en scène de Munju, qui, bien que ici ça se passe en Norvège, elle est immédiatement reconnaissable, hein. Si vous avez vu d'autres films de Munju et que vous allez voir Fjord, vous allez vous dire: «Bah oui, oui, c'est un film de Munju, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a réalisé». Ça se voit dans le choix des cadres, des plans, de la façon de montrer les personnages, dans la façon de montrer, les drames, de montrer, les choses graves, les choses évidentes, les choses moins évidentes et qu'on retrouve un peu dans tous ces films qui sont tous enfin, ils sont jamais quelque part, très joyeux, hein. On parle souvent des thématiques, compliquées avec des personnages qui sont dans des situations pas faciles à vivre. Hem et voilà, ici le film n'y fait pas exception. Ce qui est évidemment super, c'est les personnages. J'aime beaucoup la famille Georgiou, enfin la proposition des personnages, la façon dont leurs relations sont montrées et développées, la façon dont qu'a Moonju de les caractériser. Les parents bien sûr, mais aussi les enfants. Il y a 5 enfants, 2 grands, 2 plus petits et puis un bébé. Bon le bébé, on va pas en parler. Les petits, on les voit pas trop. Les 2 grands, on les voit beaucoup et j'aime beaucoup la relation et la façon, hem, leur façon d'être par rapport à cette situation, hein, vu que un peu indépendamment de leur volonté, ils vont mettre leurs parents, dans la mouise, hein, parce qu'ils vont témoigner auprès de la protection des enfants, des professeurs et cetera. Hem, mais comme eux un peu comme je le disais au début, hein, le niveau de,
le niveau de violence d'un pays à l'autre et de la enfin là, cette notion est pas exactement la même partout et pour eux, ils vont pas, enfin une fessée qu'ils ont pu recevoir va pas être ressentie comme de la violence, de la part des parents. Donc leur position est très intéressante et la façon dont Moonju les montre est très intéressante. Les parents, je l'ai dit, sont vraiment, super et magnifiquement bien interprétés par, Sebastian Stan et Renate, Reinsve. Sebastian Stan est américano-roumain, c'est la première fois qu'il tourne en roumain et voilà, je trouve que son personnage est enfin, le personnage est super, super intéressant, très complexe. Et Sebastian Stan, le tient super bien, il tient là un de ses meilleurs rôles, ça c'est sûr. Renate Reinsve, j'aime beaucoup aussi le fait qu'elle joue une mère avec des certains traits qu'on a déjà pu voir, par le passé, chez elle, mais aussi, ce côté, traditionnel conservateur qu'on n'a jamais vu et qu'elle a jamais interprété et voilà, je trouve que son personnage est très intéressant par rapport à tout ça. Et puis on a, l'environnement, hein. Les voisins, c'est, notamment un couple et avec enfants composé, bah, du directeur de l'école où les enfants vont, qui est marié à une dame qui va devenir, l'avocate, du des Gheorghiu dans cette affaire, durant l'enquête, du de la protection des enfants, et cetera. Et puis il y a leur fille aussi, qui est un personnage clé, parce qu'elle va jouer un rôle hyper important dans l'inclusion des enfants Gheorghiu dans la communauté et heu vraiment, comment dire? Avoir un rôle qui donne une autre, comment dire? Une autre lecture aussi des différences entre les 2 sociétés et qui va être un soutien pour les enfants, qui est génial. Donc voilà, le personnage, je le trouve, super bien et il est important à bien des niveaux dans le film, donc tout comme le couple incarné par ses parents, qui est vraiment un qui sont vraiment des personnages très intéressants. Et voilà, ils sont tous super bien joués par les comédiens, donc que dire à ce niveau-là? Bref, pour moi, Fjord, ça a été un joli coup de cœur, une belle surprise. J'aime bien le cinéma de Moon Ju, mais là, je pense que c'est mon film préféré, qu'il a réalisé et je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à un scénario aussi brillant, et clairement le film, je pense, se retrouvera au palmarès. Il peut prétendre à plein de prix, évidemment celui du meilleur scénario, mais d'autres aussi et voilà, je le souhaite à Moon Ju qui mérite vraiment avec, ce film très fort, vraiment très, très fort et plus fort qu'on ne le pense et voilà, c'est tout. Pour moi, c'est un très, très beau 4 étoiles parce que c'est complètement mérité. Sur ce, merci à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. Évidemment, n'hésitez pas à liker, le podcast, à vous abonner, à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt, toujours en direct du festival pour des nouvelles critiques. Ciao, ciao.